Bonjour, je m'appelle Sylvain Couder, je suis maraîcher bio-intensif. On se retrouve début octobre, donc tout début de l'automne pour parler chou-fleur. On en a juste derrière moi là. On va commencer notre récolte, ils sont super beaux cette saison. Donc on regarde ça, on va parler du semis tout d'abord, comment on sème nos choux-fleurs pour arriver jusqu'à maintenant à la récolte. Alors avant d'attaquer la récolte des choux-fleurs, on part vraiment nous de la base de la semence. On va préparer les plants. Pour ça, on utilise le Speedmotte 35. Donc ça nous permet d'avoir 70 mottes par plateau. Donc c'est la motte de à peu près 4. Voilà. Moi j'aime beaucoup utiliser les mottes comme ça, assez grosses. J'appelle ça les mottes moyennes en fait pour moi. Mais ça me permet d'avoir plus de temps et d'avoir un chou qui se développe vraiment plus fortement, d'avoir un plant de chou assez gros. Je trouve que lors de la plantation du chou, lorsqu'il est assez gros, on a quand même des meilleures reprises. Il faut savoir que pour récolter du chou à l'automne, c'est des plantations souvent du mois de juin, période très chaude, et plus votre plant est développé, plus c'est simple à la reprise, vous pouvez vraiment l'enterrer profondément. Donc vraiment j'insiste sur le fait d'utiliser quand même des plants de chou assez gros pour la plantation. Ça va vraiment nous permettre d'avoir derrière une meilleure réussite de reprise. Alors pour le 35, tout simplement j'ai préparé mon terreau ici, terreau à motte dans mon cas avec de l'eau, c'est à peu près 25 litres d'eau par sac de 70 litres. J'ai besoin d'un terreau très humide pour utiliser mes motteuses. Donc, hop, donc je remplis avec 4 grosses poignées, généralement j'en ai assez. Je tasse légèrement. Je répartis, j'essaye que ça ne dépasse pas. Voilà, s'il y en a un peu trop, j'enlève le surplus. Le poussoir, donc je mets dessus. J'appuie en haut, j'appuie en bas, tout simplement, sans forcer. Et je me décale à côté. Voilà, mes 35 premières mottes sont faites. C'est moins pressé qu'une motteuse électrique. Alors, on va utiliser un peu moins de terreau. Mais c'est pas gênant, c'est à la fois un gain de terreau si on veut, mais on n'a pas besoin de plus presser que ça, c'est largement suffisant. L'avantage c'est que là on est vraiment sur une motteuse sur table, donc ergonomique, c'est plus agréable que les motteuses au sol quoi. Voilà, un peu trop, je prends mon débouleur, au bas tout simplement, et voilà, mes mottes elles sont faites. Donc là, j'ai mes 70 mottes, motte de 4, prêtes à passer pour faire le semis. Alors pour le semis, on va utiliser le SpeedSem 35. Donc ça, c'est vraiment le modèle adapté à cette motte, donc 35. C'est pour ça, il s'appelle pareil, SpeedSem 35, c'est logique, pour le Speedmotte 35. Donc 35 graines à chaque fois, différentes plaques, avec une nomenclature par lettres. A, B, C, D, E en fonction de diamètre du trou et épaisseur de la plaque. Voilà, on a deux paramètres qu'on peut modifier en fonction des plaques. Pour les choux, c'est la A. Voilà, ça c'est vraiment la graine la plus petite qu'on a. Donc plaque A, voilà, j'introduis. Elle est clippée, il y a un petit arrêt ici, donc on entend le petit clic, c'est qu'elle est bien clippée. Je vérifie que ce soit bien fermé pour les graines. Donc je mets mes graines de choux, hop. Voilà, là elles vont dans tous les petits trous, donc les 35 trous, Voilà, là il y a une graine par trou. Je me positionne sur mes mottes, j'appuie légèrement, je tapote si besoin, s'il y a une graine qui est coincée, mais là c'était pas le cas. Et voilà, mes 35 graines sont semées et je recommande l'opération. Hop, je me positionne. Et voilà, donc là j'ai semé mes 70 graines de choux. Une fois que c'est semé, alors moi j'aime bien rajouter du sable par dessus. Il y en a qui utilisent du terreau sec ou la vermiculite, ça c'est vraiment au choix, voilà, suivant ce que vous préférez. C'est vrai que moi j'ai des quantités de sable, donc je m'en sers. Ça va permettre de protéger la graine, d'éviter aussi un petit peu la mouche des semis. Ça crée
voilà, une surface pas forcément agréable. Là, je laisse comme ça, j'envoie ça sur la nappe chauffante. En fonction de la saison, elle va être allumée ou pas. Au mois de juin, généralement, elles ne sont pas du tout allumées. J'arrose pas, hein. Là le terreau est vraiment très humide. Donc là, on peut laisser comme ça pendant plusieurs jours, voire une semaine, le temps que ça germe. Au niveau de la préparation des planches, là on est sur des planches qui sont pas préparées, hein. Donc ça pourrait être une culture qui aurait eu juste avant nos choux. Le chou, c'est pas une culture qu'on va forcément faire un faux semis avant, c'est pas nécessaire vu que ça va être sur toile tissée. Comme beaucoup de mes itinéraires, ça va être passage de la herse rotative en surface, hein, 5-6 cm, pas plus, hein, pour ne pas perturber en profondeur toute la vie du sol. Apport de fertilisants, donc ça, nous on travaille essentiellement avec de la fiente de poule et du paten kali si nécessaire, mais pas nécessaire sur le chou-fleur. Nous on a des sols qui sont quand même assez riches en potassium, donc c'est pas nécessaire. Et puis il y aura un apport de compost qui est aujourd'hui fait tous les 2 ans. Il n'est pas spécialement mis devant le chou-fleur, hein. Il va être dans la rotation de nos jardins, donc tous les 2 ans sur l'apport de compost. Alors si vous voulez aller un peu plus loin sur le compost, il y a une vidéo, hein, là-dessus où on parle de notre compost et comment on gère ce compost de déchets verts. Donc voilà. Il peut exceptionnellement, enfin pas exceptionnellement, il pourrait y avoir de la grelinette parce qu'on passe la grelinette une fois par an sur toutes nos planches, mais c'est pas forcément spécifique avant le chou-fleur. Le chou-fleur qui est planté au mois de juin peut être précédé d'une autre culture, donc il y aura déjà eu peut-être un coup de grelinette sur l'autre culture, donc on va le faire qu'une fois par saison et pas 2 fois. Donc voilà pour la préparation du sol pour le chou-fleur. La phase de récolte débute évidemment quand nos choux-fleurs sont prêts. Jusqu'à présent, les choux ont été entièrement sous-filés, donc de la plantation à la récolte. On n'a fait aucune autre opération. On pourra voir, on va enlever le filet maintenant, on va voir quelques amarantes là qui sortent. On n'a même pas fait un passage à la main de toute la culture du chou. Ça c'est vraiment le gros avantage d'utiliser le filet, hein, sur toute la culture du chou. Ça va vous protéger sur toute la saison contre tous les insectes des choux. Donc l'altise en premier, hein, le petit insecte piqueur-suceur qui peut attaquer même en pépinière, donc faites attention à ça. Les chenilles, donc mouches, donc chenilles avec les papillons qu'on peut voir, hein, blancs, donc la pyrrhide assez connue, et puis toutes les punaises, donc les punaises diaboliques qui sont vraiment aussi problématiques sur le chou. Un autre intérêt du filet, il a aussi un aspect microclimat qui va vous protéger contre, pas les brûlures de soleil parce que ça ne va pas forcément brûler, mais vous avez 10% d'ombrage avec un filet comme ça, donc ça va aussi créer une humidité, une ambiance plus fraîche dans vos planches de choux. Ça va vous protéger de la grêle aussi, donc ça aussi en plein été, vous avez aussi vos choux qui sont protégés de la grêle. Donc, sur nos micro-fermes, l'utilisation de filets comme ça anti-insectes, c'est vraiment un plus, un gain qui est vraiment à notre avantage et qu'on ne peut pas forcément faire sur des très grandes surfaces où là ils vont utiliser des tracteurs pour le binage, puis des insecticides ou même des biopesticides lorsqu'on est en bio pour pouvoir gérer les insectes et les maladies des choux. Donc là vraiment sur petite surface, le filet c'est vraiment un gain énorme, quoi. Alors, j'ai dit qu'on n'intervenait pas de toute la culture parce que tous nos choux sont plantés sur toile tissée, hein, comme on peut le voir. Donc chaque plage de culture va avoir sa toile tissée, hein, donc toile tissée qui va partir du milieu d'un passe-pied jusqu'à l'autre milieu de passe-pied. Je le rappelle, les planches font 75 cm, les passe-pieds 45, donc on a des bâches qui font à peu près 1,50 m pour pouvoir vraiment se chevaucher au niveau des passe-pieds. Donc 45 par 45, ça c'est la distance de plantation, donc 45 entre rangs et 45 sur le rang. Un seul plan par trou, voilà, ça c'est vraiment la solution la moins chronophage en termes de gestion du chou. Donc là il n'y a plus de désherbage et il n'y a pas d'autre entretien pour ça. On le met avec arceau, c'est pas une obligation, hein, vous pouvez très bien poser du filet directement sur les choux, mais on a quand même un meilleur développement, des choux qui sont moins tassés, des feuilles moins écrasées lorsqu'on utilise les arceaux. Pour ça, moi je vais utiliser des arceaux en mémoire de forme, sans boucle, qui nous permettent de les ranger plus facilement. Qu'est-ce que c'est un arceau en mémoire de forme? C'est un arceau qui revient presque droit lorsqu'on l'enlève. Voilà, il va pouvoir être bougé. Et c'est vrai que pour le stockage, le fait qu'il n'ait pas de boucle aussi, c'est beaucoup plus simple à enlever et à installer. Donc là, on est maintenant en phase de récolte. Je vais entièrement enlever mon filet et
je vais plus le remettre, hein, parce qu'on va venir récolter maintenant chaque semaine. Donc là, j'attaque les premiers choux-fleurs et on va pouvoir récolter comme ça pendant à peu près 3 semaines sur cette série de choux-fleurs. Si vous voulez vraiment avoir du chou-fleur sur plusieurs mois, il faudra jouer avec les variétés. Ce n'est pas forcément les dates de plantation, mais généralement on plante à la même date plusieurs variétés différentes afin d'étaler les récoltes de chou-fleur. C'est ce qu'on appelle les choux-fleurs 75, 80, 90, 130, 230 jours. C'est la date de récolte. On pourrait dire c'est bizarre, mais l'intérêt en fait de ça, c'est pas de planter des choux-fleurs tous les mois, c'est de planter en fait tous les choux-fleurs en même temps, donc préparer ses planches en même temps et mettre différentes séries. Donc par exemple de la 70, de la 90, de la 130 jours. Comme ça, vous avez une récolte étalée dans le temps et vous vous occupez juste d'un cycle de chou-fleurs. Voilà comment on cultive le chou-fleur pour ces récoltes d'automne et d'hiver. Notre filet est maintenu toute la saison avec des silo-sacs. Ça, il ne faut pas hésiter à en mettre assez. Donc silo-sac rempli de gravier roulé. Je vais mettre ça en bout de planche et au moins 8 sur la longueur de part et d'autre. Et on peut voir, hein, moi je travaille en bloc de 3 planches. Ça aussi c'est quelque chose qui est important sur ma ferme. C'est plus simple que de gérer planche par planche. Donc j'ai vraiment ce bloc voilà, de 3 planches avec mes trois lignes d'arceaux comme ça qui fait vraiment bloc pour toute la saison. Niveau irrigation, alors sur la ferme on est avec 2 systèmes d'irrigation. L'aspersion qui est toujours en place, hein, qui va venir prendre mon jardin dans son intégralité, et aussi le goutte à goutte. Pour lancer la culture de chou-fleur ou du chou en général, ça va être toujours à l'aspersion, et j'ai envie de dire comme toutes les cultures d'ailleurs, lorsqu'on lance une culture, c'est à l'aspersion. Vous pouvez ensuite le conduire au goutte à goutte. Hein. Chaque planche va être équipée de 2 lignes de goutte à goutte. L'aspersion ou le goutte à goutte, les deux sont tout à fait possibles sur le chou-fleur, sachant que c'est des cultures qui apprécient énormément aussi l'aspersion, donc n'ayez pas peur, c'est moins économique à non, mais par contre il n'y a pas de problématique. Si vous rentrez un chou-fleur, vous mettez des séries de chou-fleur avec d'autres cultures qui ont besoin de l'aspersion, type carottes, navets, il n'y a pas de problème, hein, l'aspersion ne sera pas négatif en tout cas sur le chou-fleur, c'est ça que je voulais dire, c'est vraiment pas un problème de gérer son chou-fleur à l'aspersion. Donc on se retrouve au milieu de la parcelle de chou-fleur, hein. Je viens d'enlever le filet, donc on voit quand même qu'il y a une uniformité, hein, sur ces planches qui est plutôt correcte, avec du feuillage qui est développé. Moi quand je vois du feuillage comme ça, en pleine saison, je me dis c'est bon, il y aura du chou-fleur. C'est important en fait, c'est un critère de savoir si vous allez avoir réussi ou pas votre culture. Si vous avez des chou-fleurs avec des toutes petites feuilles, rachitiques, pas très vertes, il y aura peu de chances d'avoir un gros chou-fleur, hein. Les deux sont complètement liés. Donc voilà, là on est au stade récolte, je vais commencer. Alors le chou-fleur, on est habitué à le consommer blanc, il a été blanchi par le fait de lui couper la photosynthèse. Pour ça, il faut venir couper 2-3 feuilles et venir l'envelopper. Donc ça, c'est quelque chose que je vais pratiquer au moins à partir de maintenant. Là, je vais déjà faire une première récolte pour voir les choux-fleurs les plus développés. Et ceux qui seront presque prêts, c'est-à-dire qu'ils vont être prêts dans une semaine ou dans 15 jours, je vais venir casser les feuilles. Et c'est eux que je vais récolter la semaine prochaine. Et je vais continuer cette opération. Ceux qui sont presque prêts la semaine prochaine, je vais aussi casser les feuilles. Et ce sera pour dans 2 semaines ou dans 3 semaines. Donc je vais avoir cette rotation en fait, et je vais toujours savoir lesquels je dois récolter, ceux qui ont les feuilles cassées, et en même temps je casse des feuilles. Donc j'avance comme ça, je récolte les feuilles cassées et je casse les feuilles pour les prochains. Voilà, je ne sais pas si vous me suivez, mais en fait c'est ça le principe. Donc là il n'y a pas de chou-fleur aujourd'hui avec des feuilles cassées, parce que c'est la première récolte et donc je ne suis pas encore passé. Donc 2 solutions, soit je choisis maintenant de récolter du chou-fleur un peu jaune, hein, je vais en prendre un. Hop. Parce que c'est la toute première récolte, donc ils ne sont pas encore tous prêts, mais là par exemple j'en ai un qui est pas mal. Donc je vais venir casser à la base. Là je vais venir enlever des feuilles, mais je laisse quand même des feuilles, hein. C'est quand même visuellement plus sympa. C'est ce qu'on appelle le chou-fleur royal quand on laisse des feuilles. Alors je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais il est un petit peu jaune. Et ça c'est normal en fait. Là j'ai du blanc, ici il est beaucoup plus blanc, c'est subtil, hein. Mais là c'est un peu plus blanc parce qu'il y avait la feuille qui le protégeait. Donc là il a un peu une couleur jaune. Si vous voulez vraiment avoir cette couleur blanche de chou-fleur immaculé là, c'est vraiment en recouvrant avec des feuilles. Donc là c'est un chou-fleur où on voit qu'il est bien serré, il pourrait attendre encore un petit peu, donc j'aurais pu faire le choix de le recouvrir et de le récolter que dans une semaine.
Mais bon, voilà, il est quand même déjà bien costaud. Je préfère le prendre. Donc là, je vais faire un premier passage où je vais récolter les plus gros et je vais commencer à casser la feuille pour protéger les prochains. Voilà vraiment la stratégie de récolte du chou-fleur. Donc chaque semaine, vous passez, vous récoltez, vous cassez des feuilles. Voilà comment ça va fonctionner. Pour la récolte, je vais utiliser la grosse brouette avec les grands bacs parce que c'est quand même très lourd que de se déplacer au milieu de tout ça. Et même au milieu de mes planchins, je vais passer avec ma brouette, toujours dans un même sens, ça va passer. Donc là, on se retrouve avec un chou-fleur qui est prêt à la vente. Mais si je décide de le blanchir, je vais venir casser les grosses feuilles à l'extérieur. Là, on n'hésite pas, 3 ou 4 au moins, voilà, qu'ils soient protégés. Et donc je sais que ce chou-fleur là, semaine prochaine, c'est lui que je vais récolter. Et ainsi de suite, là je vais passer tout ce qui me paraît prêt, hop, soit je récolte ou alors je casse les feuilles. Parce que vous voyez, par exemple, là j'ai attendu un petit peu trop et il commence à être un peu en surmaturité. Donc vous commencez à avoir des petites taches et ça c'est vraiment dommage. Il est très bon quand même, c'est quand même un très beau chou-fleur. Mais si vous voulez vraiment avoir quelque chose de très blanc, il aurait fallu mettre les feuilles il y a au moins une semaine sur ce chou-fleur. Voilà, un chou-fleur qui va être prêt la semaine prochaine. Je le protège. Lui, il est déjà bien gros. Donc je fais toujours qu'un rang, c'est compliqué de faire les 2 rangs à la fois sur le chou-fleur. Donc je fais un rang et j'avance comme ça pour mes récoltes. Bon, mais il y a du calibre, Pourtant cette année ça a été sec, mais bon, on irrigue et donc là on a du calibre. Et c'est vrai que c'est une culture lorsqu'elle est réussie qui est quand même très intéressante, très appréciée aussi. Du chou-fleur bio comme ça, de qualité, c'est quand même autre chose que le chou-fleur surgelé, quoi. Donc la première récolte, il y en a pas trop, c'est surtout le premier passage à couper de la feuille. Et voilà, là je fais mon premier rang, je vais continuer comme ça sur tous mes rangs de chou-fleur. Ensuite ça va partir un petit coup d'eau et un chambre froide. Voilà quelques lignes directrices sur la culture du chou-fleur. Culture qui n'est pas si simple en fait au départ. Souvent c'est vrai que c'est une culture qu'on rate lorsqu'on démarre le maraîchage. Souvent par manque d'équipement, j'ai envie de dire. Peut-être un problème de fertilisation ou de fertilité du sol. C'est quand même des légumes qui sont gourmands. Pour sortir du chou-fleur comme ça, il faut quand même un sol qui réponde derrière. Donc nous, c'est un sol qui a été amendé pendant plusieurs années avec le compost, avec les fientes de poule, etc. Voilà, avec un sol qui répond derrière, une irrigation suivie. C'est toutes ces petites choses qui vont faire que derrière, on a des choux-fleurs de qualité. Le plan, j'en ai parlé au début, avoir du beau plan aussi, ça c'est très important. De faire du plan assez gros, qu'on enterre profondément. C'est pour ça que moi je vais utiliser de la motte moyenne et pas de la micro-motte par exemple. Ça aussi, ça va être un point important et vigilant à surveiller dès le démarrage. Voilà, après quand on maîtrise ça, j'ai envie de dire c'est une culture sans encombre où il y a peu de travail dessus. Plantation, récolte. C'est tout. Une fois qu'on a mis notre filet, nos toiles tissées, et ça, des cultures comme ça, c'est très appréciable parce que des cultures comme des tomates, aubergines, qui sont très intéressantes, mais sont aussi très chronophages, où on va passer beaucoup de temps de palissage, de récolte, etc. Alors que là, ça va être des cultures vraiment très faibles au niveau temps de travail.